Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose qui peut nous concerner, c'est l'insatisfaction. Le fait qu'à la fin de la journée, on regarde un peu ce qu'on a été, ce qu'on a fait, et qu'on se dise oh là là. Le fait que quand on va travailler, on sache que de toute façon ça va mal se passer. Le fait que quand on revient à la maison, on considère un petit peu tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et qu'on trouve que c'est pas terrible. Voilà, le fait d'être insatisfait de soi, de notre histoire, le fait qu'à la fin de sa vie, on puisse dire finalement que notre vie a été mauvaise et qu'on craint un peu de rencontrer Dieu parce qu'on est insatisfait. Alors, c'est assez étonnant que le mot satisfait ne se trouve qu'une fois dans le Nouveau Testament. Comme si finalement, à l'égard de la satisfaction ou de l'insatisfaction, la Bible n'est pas très explicite, et comme si finalement on n'avait pas tellement à rechercher à être satisfait, mais plutôt à faire ce qui est bien. Mais la satisfaction ou l'insatisfaction sont quand même des choses qui nous concernent, qui nous touchent, et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Mais alors pourquoi décrire le mal? Pourquoi décrire l'insatisfaction plutôt que la satisfaction? Il me semble que Dieu nous a dotés d'éléments de contrôle, comme d'un tableau de bord, comme le voyant du frigidaire ou le voyant d'huile de la voiture, que sont les émotions, les états d'âme. L'insatisfaction, c'est un de ces voyants. Peut-être que je n'ai pas appris à écouter les voyants, à en tenir compte. Peut-être que je n'ai pas appris à me reconnaître insatisfait. Peut-être que je n'ai pas compris pourquoi Dieu m'a donné ce voyant, cet état d'âme de l'insatisfaction, et que finalement, oui, je suis insatisfait, mais je me dis, mais de toute façon, tout le monde est insatisfait. Et ceux qui sont satisfaits, ce sont des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont toutes les raisons d'être insatisfaits. Et de ce fait, je vais un peu légitimiser quelque chose en disant, oui, je suis insatisfait, mais c'est tout à fait normal. Alors je ne crois pas qu'il faille regarder les choses comme ça. Il faut au contraire comprendre que tout ce qui est douloureux en nous, alors je nomme l'insatisfaction, mais je nomme aussi la colère, la culpabilité, la honte, la peur, la frustration, la fébrilité, la tristesse et bien d'autres choses. Tout ce qui est douloureux en nous devrait nous conduire à réfléchir et à me dire mais d'où est-ce que vient cette insatisfaction et qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire en tant que chrétien. Alors regardons un petit peu justement ce texte de Colossiens 2, 23 dans lequel le mot satisfaction se trouve. Alors on y entend que Paul, s'adressant aux Colossiens, leur dit mais ne vous obligez pas à obéir à des commandements du genre ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, des commandements qui ne sont pas des commandements que Dieu vous a donnés. Et aujourd'hui, on pourrait dire, mais je pourrais m'obliger à lire ma Bible pendant une demi-heure, ou bien à prier pendant un quart d'heure ou trois quarts d'heure, m'obliger à ressentir quelque chose par rapport par rapport à mon prochain, et si je ne le fais pas, alors je suis insatisfait. Donc il y a dans Colossiens 2 quelque chose qui relève de l'obligation que nous nous mettons et qui fait qu'au bout du compte, on est insatisfait. Et Paul va continuer en disant que ces commandements nous donnent une apparence de sagesse. Ah, ne pas se faire d'obligation, mais au contraire marcher par l'esprit. Marcher dans cette liberté que donne l'Esprit de Dieu en disant, oui, je ne sais pas ce que je vais penser, ce que je vais dire, ce que je vais faire, mais justement l'Esprit de Dieu me conduit et me permet de vivre pleinement ce que j'ai à vivre. Paul continue en disant que ces commandements ont même une apparence de dévotion volontaire. La dévotion, c'est un comportement qui honorerait Dieu. Et volontaire, ça veut dire qu'on est volontairement dans ce comportement-là. Mais c'est une apparence. C'est quelque chose qui nous trompe.
C'est-à-dire que, en fait, quand nous sommes sous cette obligation, par exemple, de s'habiller comme ceci ou comme cela, ou de ne pas acheter telle ou telle chose parce qu'on dirait que, on va dire que Dieu ne va pas être honoré, alors c'est une apparence de dévotion volontaire. Et Paul va dire que c'est quelque chose qui n'épargne pas le corps. On va peut-être dire, moi je refuse de manger ceci ou cela, ou finalement de faire ceci ou cela, parce que mon, finalement je suis appelé un peu à me restreindre, à ne pas prendre des choses dont Paul va dire en 1 Timothée 4 que ce sont des choses qui nous ont été données pour qu'on puisse en profiter, en tirer profit. Et Paul dénonce quelque part ce mépris pour le corps. Il va dire que on cherche à ne pas lui rendre honneur. Alors on ne se maquillera pas, on ne se coiffera pas bien, on ne s'habillera pas bien, et il dit que c'est pour la satisfaction de la chair. La chair, c'est cette démarche finalement d'indépendance à Dieu, et qui fait que, en étant indépendant à Dieu, on essaye de bien faire tout seul, et alors on, on érige des commandements qu'on essaye de suivre. Et ce sont ces commandements qui nous donnent l'insatisfaction. Alors, on a un petit peu fait le tour. C'est que finalement, l'insatisfaction que nous ressentons nous en montre l'origine. L'origine, c'est qu'on établit des commandements qui fait qu'on est insatisfait. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Eh bien, simplement, il faut faire, et on revient toujours un peu à ça, il faut faire ce que Dieu nous demande. Il faut aller là où l'Esprit de Dieu nous permet d'aller, là où nous sommes d'accord avec le Seigneur pour aller, il faut faire là où notre conscience nous permet d'aller, et il faut de ce fait agir avec liberté, avec simplicité, et dans une action qui fera que si nous comprenons bien comment cette volonté de Dieu peut s'inscrire en nous, alors si on fait la volonté de Dieu, si on fait ce que Dieu nous demande, alors il y a vraiment lieu d'être profondément satisfait, ce qui est un des éléments du bonheur selon Dieu.